Chainsaw c'est fini, frérot. Vous nous révélez des informations qui vont aider à comprendre le profil de Dabia B, la meurtrière présumée. En fait, ce sont les personnels d'un cabinet médical qui ont reconnu son visage en regardant les chaînes info. Voilà, ce sont deux secrétaires médicales en fait qui ont aperçu les vidéos et les photos de la suspecte il y a quelques jours à la télévision et qui se sont souvenus qu'elle l'avait déjà rencontrée, qu'elles avaient même eu une altercation avec elle en 2019 et elles avaient même déposé pour cela une main courante au commissariat le 31 juillet 2019. En fait, ce jour-là, Dabia B s'était présentée dans un cabinet médical à Paris en demandant une consultation qu'elle avait obtenue. Et après cette consultation, elle avait refusé de payer en disant que elle n'avait pas vraiment demandé tous les soins qui lui avaient été prodigués. Les secrétaires médicales ont insisté en lui disant qu'elle ne pouvait pas partir sans payer. Et puis, le ton est monté et elle en est venue aux mains avec elle. L'une des deux femmes a reçu des coups. Elle nous explique qu'elle avait ensuite des ecchymoses sur le visage, sur le corps, et que le médecin l'a même déclaré en accident du travail suite à un stress post-traumatique. D'ailleurs, cette dame ne s'est pas laissée faire. Elle a rendu des coups à la suspecte et elle a même été licenciée pour cela. Elles lui ont aussi, ce jour-là, pris son sac à main pour l'empêcher, pour essayer de la retenir, pour l'empêcher de partir sans payer. Et finalement, Dabia B est revenue avec un ami qui est venu régler la consultation pour elle. Les coups, les insultes et les menaces ont duré, nous dit-on, 2 heures, d'après ce qui est écrit dans la main courante. Et l'altercation a été filmée par quelqu'un qui se trouvait au cabinet. Cette vidéo, BFM TV a pu la voir. Voilà, alors ce sont deux vidéos, en fait, de courtes vidéos d'une dizaine de secondes où l'on voit Dabia B qui porte, alors c'est un t-shirt blanc, elle a les cheveux relevés en queue de cheval, elle a des ongles longs et bleus et on la voit crier, donc invectiver ses secrétaires médicales et elle leur dit cette phrase: « Je vais revenir, vous ne savez pas de quoi je suis capable », des mots qui rétrospectivement apparaissent glaçants. D'ailleurs, les secrétaires médicales ont à l'époque déposé une main courante au commissariat pour garder une trace et aussi parce qu'elles avaient peur des représailles de cette femme. Et elles nous expliquent d'ailleurs que si elles n'ont pas déposé plainte ce jour-là, c'est parce que les policiers les en ont dissuadés en disant qu'ils avaient beaucoup de travail, que ce serait parole contre parole. Ils leur ont même reproché d'avoir gardé le sac à main de la suspecte en disant qu'elles n'avaient pas à se faire justice elles-mêmes. Les policiers, encore les policiers, les mecs. Docteur en psychologie, auteur de coulisses de psychothérapie en prison. Encore les keufs. Bonsoir, Stéphanie Germani. Quand vous entendez ces nouveaux éléments, ce que nous dit Cécile Olivier sur cette altercation plutôt violente qui a pu avoir lieu dans le cabinet médical, ça dit quoi du profil de Dabia B? Alors, ça laisse supposer en premier lieu des difficultés à supporter la frustration. Pourquoi elle aurait... Mais t'es bizarre, Captain MG1. Pourquoi la journaliste, elle aurait menti, genre? Je comprends pas. Si la journaliste, elle rapporte des faits, elle dit que les policiers n'ont pas pris la plainte, pourquoi elle mentirait à la télévision? Je comprends pas. Genre, c'est connu des policiers qui prennent pas en charge les plaintes. Tu dis ça comme si ça n'a jamais existé. T'es chelou, mec. Lorsqu'elle se retrouve face à une situation compliquée, au niveau psychique, elle n'a pas les compétences. Pourquoi elle aurait menti, la journaliste? Essayer d'argumenter, de parler sans être dans le registre de la violence. Donc, en général, les personnes qui sont comme ça, assez agressives, impulsives, c'est souvent des personnes qui ont des difficultés de contenance. Elles n'ont pas les capacités psychologiques à pouvoir contrôler les émotions, la dimension affective. Mais est-ce que ça dit qu'on va vers un profil d'une personne responsable ou irresponsable pénalement, selon vous? Alors, l'agressivité en tant que telle ne fait pas partie des maladies mentales. Là, ça va être justement tout l'enjeu des experts psychiatres, experts psychologues qui vont rencontrer la présumée coupable. Pas la journaliste, mais les meufs qui portent plainte. En gros, il y a une différence entre pas prendre une plainte et ne pas la trouver utile. C'est ça que je veux dire. Bah, dans tous les cas, mais je comprends pas. Là, il n'y a pas de différence dans ta phrase. La différence entre pas prendre une plainte et ne pas la trouver utile. Mais ils sont pas enregistré la plainte, quoi. S'ils la trouvent pas utile, les policiers ils ont dissuadé les filles de porter plainte, en gros. Ils ont dit que ça servait à la même chose, quoi. Comment ça va ici? Moi, ça va super, mon gars.
et à partir de ces super. expertises, ils vont tenter de Mais ça revient au même, Captain. d'entendre. Ça Ça, revient c'est au même. important d'écouter le Flemme ou pas discours, parce que flemme, là, un ce refus jour, est un refus, quoi. on dit, on Oui, a il est non. vu, il Bien s'est sûr. passé, Il est là, mais on là. n'a pas entendu le discours de l'intéressé. Et en réalité, pour faire un vrai diagnostic, une vraie expertise, il va falloir tenter de comprendre les rouages et les motivations qui ont basculé, en tout cas qui l'ont sollicité dans les passages à l'acte. Et là, ça va être tout l'enjeu des expertises. Alors, Stéphanie Germani reste avec nous, Cécile Olivier, parce qu'elle a déjà été vue une première fois en garde à vue par un Oui, expert. alors elle a fait l'objet d'une expertise psychologique, mais assez rapide, qui est l'expertise qu'on fait toujours au début d'une garde à vue pour s'assurer que la personne est en capacité de comprendre ce qui lui arrive, de supporter la garde à vue et d'arriver à s'expliquer. Donc, à l'issue de cette première expertise, ils ont estimé qu'elle était cohérente et qu'elle était en état d'être entendue. Mais évidemment, au cours de l'instruction, elle va être examinée, interrogée par d'autres experts pour des expertises plus poussées, sans doute par les meilleurs experts, vu le retentissement de l'affaire, qui vont cerner de façon un peu plus fine cette personne qui, après son crime, a eu un comportement qui est quand même assez déroutant. Après donc ce crime qui déjà est inouï, elle s'est quand même promenée dans la rue avec la caisse, avec le corps de l'enfant, demander de l'aide à des inconnus, elle attire l'attention sur elle, elle parle de trafic d'organes, elle finit par ne plus trop savoir quoi faire de cette caisse, elle l'abandonne dans la rue, elle fait tout pour se faire interpeller, et ça c'est un comportement quand même qui est étrange et désorganisé et qui pose des questions sur sa santé mentale. Mais justement, Maître Mourad Bhatti, vous êtes avocat pénaliste, vous nous aidez en venant sur le plateau de BFM TV à comprendre comment évoluent les dossiers. Genre, c'est le top avocat des Face à Baba. Qui décide C'est le top avocat, lui. de combien d'expertises il doit y avoir et sur une échelle de temps de combien, justement alors, si vous voulez, pour les dossiers les plus graves, là, on est dans une information judiciaire criminelle. Donc, pour les dossiers les plus graves, il va y avoir un magistrat instructeur qu'on appelle un juge d'instruction. Et contrairement à son nom, contrairement au nom qu'il porte, ça n'est pas un juge qui juge, c'est un juge qui enquête. Et le législateur va lui laisser 18 mois en moyenne pour enquêter. Donc, il va avoir 1 an et demi, mais généralement, cette période, elle est dépassée. C'est 20 mois à 24 mois. Et donc, pendant cette période-là, ce juge d'instruction, il va pouvoir faire plein d'actes d'enquête. Et parmi les actes... Ça y est, Dofla, je me pose la question de pourquoi la rediffusion d'hier, elle était pas disponible. Vous voulez quoi comme rediffusion, les gars? Parce que, en fait, la rediffusion de TPMP, elle est disponible sur ma chaîne, mais tout ce qu'il y a après, donc les Bleach, j'ai dû supprimer, les gars. J'ai supprimé, mon gars. Salut Fourbux, merci, mon gars, pour le sub. Y a pas la rediff d'hier. Si, sur TPMP, ya. Mais en fait, j'avais dit... j'avais glissé hier. J'ai dit un petit truc qu'il fallait pas dire en stream, mais du coup, par sécurité, j'ai préféré supprimer la rediffusion. Mais, vous avez encore la rediffusion du TPMP, quoi. Acte d'enquête qu'il y a, il va auditionner, il va confronter, il va analyser le téléphone quoi portable, il va analyser l'ordinateur portable, il va voir ce qui s'est passé avant, pendant, après. Et il va y avoir des expertises psychiatriques et psychologiques. Et donc c'est lui qui les décide et qui mandate les experts à ce moment-là. Donc ça fonctionne par commission rogatoire. Qu'est-ce que c'est? Donc il commissionne, il dit, voilà, vous, monsieur l'expert, je vous demande de venir voir un tel dans tel lieu de détention et de l'expertiser pendant le temps qu'il faudra. Y a pas la rediff d'hier. J'ai tendance à la regarder le matin vu que je taffe soir. Désolé, Fourbux. Tu joues contre nous, Dofla. Comment ça, je joue contre vous? J'ai rien dit de raciste, par contre. Calmez-vous, les gars. Très longtemps, ça peut durer 2 heures. Il peut demander autant d'expertise qu'il veut. Alors, effectivement, non seulement lui le peut, mais l'avocat de la personne mise en cause, de la personne mise en examen, peut elle aussi, si l'expertise ne lui convient pas ou s'il trouve que c'est une expertise qui est trop à charge, qui ne correspond pas à l'image, à l'idée qu'il a de son client, lui aussi peut demander une contre-expertise. Donc, il peut y avoir dans un dossier d'information judiciaire, dans une instruction, il peut y avoir 1, 2, 3 expertises psychologiques et psychiatrique. Et docteur Germani... Ça se ouvre quand même le nombre d'infos qu'on a sur des faits divers, des meurtres, etc. Et du coup, on a plein d'avocats qui passent sur les plateaux télé. T'as tellement d'avocats, t'avais même... Bon là, c'était pas des faits divers, c'était le Covid, mais on parlait de Divisio. T'as que des avocats maintenant. Putain, c'est une dinguerie, frère. Les médias nous font tous peur avec leur news. Il arrive à faire abstraction de toute la pression médiatique, de tout ce qu'on a pu dire sur cette affaire ou sur l'accusé déjà?
Alors, J'ai rien c'est fait du cas avec par Anma, cas. j'ai rien fait, j'ai Dans rien la fait, logique, si c'est un bon professionnel, il est habitué. Pour ma part, moi, je travaille en prison et la question des médias autour des passages à l'acte, forcément, ça nous questionne parce que on constate des Je vais informations prendre mon avant chauffage, même les de gars. Je vais arriver, rencontrer parce que le là, sujet, que ce c'est soit un vraiment très sujet froid, pris là. dans une expertise ou un sujet qui demande une psychothérapie en prison. Vous voyez, en tout cas, une chose est sûre, c'est que dès lors où un individu est pris comme ça dans les médias, vous êtes déjà dans le premier entretien pas vraiment totalement neutre. Mais heureusement, avec l'expérience, avec la sensibilité du thérapeute, la question du transfert, du contre-transfert, l'observation de l'entretien va lui permettre de revenir, entre guillemets, à la réalité du terrain en tant que scientifique des sciences humaines, si je puis dire, et pas laisser ces expertises Il y a trop de Django sur mes streams, c'est fantasmer une dinguerie. à travers ce qu'on a vu dans les médias, Trop. etc. On a regardé Chainsaw Man, ouais. Guillaume Fard, donc avec les informations de BFM TV, ce qu'on est en train de dire, on a une personne qui était sous le coup d'une OQTF, une personne qui maintenant avait fait l'objet d'une main courante, on va réagir en disant mais attendez, qu'a fait la police? Il n'y a pas des ratés là quand même, et qui finalement a tué. Ouais, de c'est un manière ouf que fait la police, il a horrible dit. une J'arrive, fillette attendez de 2 12 ans. secondes. La question, c'est pourquoi en fait il n'y a pas de plainte en 2019? Pourquoi est-ce que ce qui aurait dû être une plainte est une main courante? Et donc là, il y a quelque chose qui se joue. Dans le témoignage de ces femmes, il y a, au fond, on nous a un peu dissuadé de porter plainte. On nous a même reproché d'avoir conservé le sac à main de notre agresseur en monnaie d'échange. Et donc, il n'y a pas d'enquête. Et donc ensuite, on ne va pas sur des poursuites pour cette femme qui a quand même commis en 2019 des violences. Ça, effectivement, la question va se poser. Alors, il n'est pas trop tard pour porter plainte. Les délits, c'est 6 ans le délai de prescription. Les faits sont produits en 2019. Peuvent tout à fait, ces 2 personnes, aller porter plainte maintenant. Mais c'est quoi? C'est parce que finalement, une altercation dans un cabinet médical ou des menaces ou en venir aux mains, c'est banal finalement. Donc c'est ça, ça fait juste l'objet d'une main courante. Les faits de violence volontaire, parce que c'est ce dont on parle. Les faits de violence volontaire, d'abord, ils sont assez rarement dénoncés. C'est assez rare que les victimes aillent porter plainte parce que c'est pas comme les cambriolages. Cambriolage, vous y allez parce qu'il y a un enjeu d'assurance derrière. Les violences volontaires, vous êtes très souvent découragé. Les taux d'élucidation, on en parlait il y a même pas une heure, sont extrêmement bas. C'est 15%. Donc en fait, dans 85% des cas, on retrouve jamais l'auteur, donc ça donne pas envie. Donc on ne peut pas dire porter plainte. On a eu, la police a eu un raté Dabia B, quoi, en fait. Le raté, ça aurait déjà été de commencer par mener. Mais Losso le connaît, l'avocat. De prendre la plainte. Déjà, il fallait peut-être commencer par ça, prendre la plainte. Bon, après, est-ce que ça aurait empêché un crime d'une telle barbarie? Évidemment que non. Évidemment que non. Mais pour autant, ça interroge même sur le passé de cette femme, sur son état psychique ou psychiatrique de manière plus générale. La police, les gars, ça accuse la police. La caractérisant. Et ce sont des éléments qui ne manqueront pas d'être soulevés dans des multiples expertises, parce que c'est un antécédent, en l'occurrence. Olivier? Non, ça aurait sans doute rien changé, parce que comme vous dites, des gens qui se tapent dessus dans des cabinets médicaux ou ailleurs à Paris, il y en a beaucoup. Et la preuve, c'est que les policiers donc de cet arrondissement, en plus, qui est assez, ils sont débordés. Voilà, à tel point qu'ils trouvent ça tellement banal qu'ils ne prennent pas la plainte. Donc pas sûr que ça aurait changé quelque chose. Après, a posteriori, c'est surtout cette phrase qu'elle dit « Vous savez pas de quoi je suis capable », qui là fait vraiment écho et glaçante. Mais après ça, il y a des sources policières qui nous ont dit que même des gens qui disent ça, ils entendent ça 50 fois par jour. Mais ces 2 femmes sont des citoyennes qui, à un moment donné, ne pensent pas seulement à ce qui leur arrivait à elles, mais elles veulent alerter aussi sur le danger d'une femme qu'elles rencontrent pour la première fois et qui est agressive et qui les menace. Et au fond, elles ont un réflexe de citoyenne qui est très sain, qui est de dire attention, je vais alerter la société, je vais alerter le commissariat sur cette personne-là. Et elles s'en veulent d'ailleurs. Elles s'en veulent de ne pas avoir déposé plainte et d'avoir écouté les policiers. Oui, et au fond, ce sont presque des lanceuses d'alerte sur le cas d'une personne qui s'est révélée être dangereuse. Quand vous cherchez un travail ou quand vous voulez obtenir certains emplois, on va vous demander votre casier judiciaire. Ça montre bien aussi qu'on essaie d'enquêter sur... Je dirais pas le passé, ou en tout cas repérer s'il y avait des signaux d'alerte sur votre comportement ou sur votre attitude. Là, en l'occurrence, elle avait un casier judiciaire qui était vierge, puisque s'il n'y avait pas eu de plainte, il n'y avait pas eu d'enquête, et donc elle n'avait jamais été condamnée pour ce... Et peut-être qu'elle ne se serait pas fait condamner. Mais au fond, c'est aussi ça, une société, c'est... Non pas une société de surveillance, mais quand des gens voient quelque chose d'anormal, qu'ils le signalent, c'est étonnant que ça n'aille pas plus loin, ou c'est dommage qu'il y a quelque chose qui s'est raté à ce moment-là.
Sur les dépôts de plainte, il y a un vrai problème. Il y a un vrai souci en France sur les dépôts de plainte. Il l'a déjà dit face à Baba. Les policiers ne prennent pas les plaintes. Il l'a dit. C'est un vrai problème. Et je jette pas la pierre sur les policiers. Ils sont débordés. Ils ne peuvent pas prendre les plaintes. Sauf que le code de procédure pénale enjoint les officiers de police judiciaire à prendre les plaintes. C'est-à-dire que si vous avez été victime d'une infraction à Roubaix et que vous déposez plainte à Marseille, on doit prendre votre plainte à Marseille et ensuite la transmettre aux services compétents. La réalité aujourd'hui, c'est que tous les jours, j'ai des personnes qui viennent dans mon cabinet en disant « Maître, je suis parti au commissariat 1 fois, 2 fois, 3 fois, on ne prend pas ma plainte. » Et dans ces cas-là, peut-être les mecs, c'est qu'on contourne un petit peu. Les policiers eux-mêmes disent « Écoutez, pour ça, déposer une main courante, quoi. » Oui, voilà, mais on s'est tous entendu dire. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Ça dissuade aussi. Et parfois même, on dit, on ne prend pas. Ouais. On n'a pas le temps. Revenez demain matin, revenez après-demain. Alors que le code de procédure pénale ne permet pas de retarder la prise d'une plainte. Et donc, les avocats, ce que font les avocats, c'est que du coup, ils rédigent des plaintes qu'ils envoient directement au procureur de la République. Mais ça n'est pas le processus normal. Le processus normal, c'est faut pas y aller après 11h30, c'est l'apéro dans les commissariats. Mais attends, mais c'est l'apéro jusqu'à quelle heure? Crary, c'est l'apéro jusqu'en... de 11h jusqu'à 23h. Quand on est victime d'une infraction, de pouvoir aller dans n'importe quel commissariat, dans n'importe quelle gendarmerie et de déposer plainte. Et moi, je sais pas s'il y avait eu ce dépôt de plainte, s'il y avait eu une enquête ouverte, s'il y avait effectivement, si elle avait été convoquée, ne serait-ce qu'en CRPC ou devant le délégué du procureur pour un rappel à la loi. C'est le plaidé coupable à la française. Bah écoutez, oui, j'ai déconné dans ce cabinet médical, voilà, etc. Et peut-être que ça aurait pu mettre un coup d'arrêt. On n'en sait rien. La réalité, c'est que si on peut se questionner aussi sur le système judiciaire français tel qu'il est fait, avec ses failles, et notamment les plaintes, et je ne jette pas la pierre sur la police, mais il y a un problème aussi dans ce pays sur les dépôts de plainte. Merci, messieurs, dames. Merci, Cécile Olivier, pour ces informations. Ouh, ok. Attends, est-ce qu'il y a d'autres informations ou pas? Alors, Poutine, Zelensky, il y a une contre-offensive en ce moment. Chasse, accident. Ah, il y a eu un problème avec des chasses encore, là. Attends, j'écoute. J'écoute. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai cru que le mec, il avait un gilet pare-balles, frère.